Brothers and sisters in Christ, today we had the Lord's Prayer according to, not to Matthew, but to Luke. So it's chapter 11, verses 1 to 13. So it's the Lord's Prayer because the disciples of Christ is asking him how to pray, followed by how much we have to insist on the prayer. So what is happening is absolutely normal. We would imagine that the Jews are very used to the prayers, and because they have lots of rituals and laws to fulfill that. But it was very common for a disciple to ask a rabbi to taught him how to pray, and it's what Jesus said. And Jesus is delivering this Lord's Prayer that we still have, and it's a very good one, because as usual, it's not an either or but end. Is giving us a prayer that we can use immediately like this, and we've been using the Lord's Prayer for thousands of years, but also we can use it as a frame, a template for our own private or community prayer. And I'll explain to you why. Jesus could have been an Anglican liturgist, actually, because giving us a frame to and creativity at the same time is certainly a thing for us. So it's giving us an order of how to do things. First, we've got to thank God for everything we have, to praise His name, and to ask His kingdom to be here. We have to ask God that His realm of peace, of justice, of social justice will be not only in heaven but also in earth. Then we've got to ask Him something that is essential, and that is the first line of the Nazareth Manifesto, is to have food, to feed the poor, to feed ourselves, to fill the others, because it's the most important thing to start peace, is to feeding the poor. Then we ask something also that is quite essential, is to be forgiven the way as much as we forgive others. So it's really giving, at the same time as a prayer, it's a commitment that we have to ourselves. We must be forgiving. If we hope to be forgiven, we have to be forgiving as well, and so on and so forth. So if you want to pray on your own, you know, I don't know how to pray, just follow the Lord's Prayer and unpack line by line what you have to say, how you would like to be in communication with God. Then the story of the Lord's Prayer is followed by another story that Jesus is telling, this story of this friend knocking at the door of another friend in the middle of the night and saying, lend me some loaves of bread, because I've got a friend who came in the night and need to be hosted. So it's a bit odd for us, it makes no sense, but actually it made sense at that time. In the Mediterranean Sea, during the warm, hot months of the year, if you had to travel, you would travel by night because it was cooler, and so you will arrive in an inn or at a friend's by night. And it was an absolute ethic obligation to be a good host in the Jewish society. So if you hadn't got bread to offer to your guests, panic, you go to another friend and ask for bread as well. So that's normal in this culture. What is also bizarre for us is the reply of the friend who is inside his wall and saying, well, the doors are locked and I'm in bed with my children. That's a bit odd, but it wasn't at that time, because we got to think that the houses were not the same as for us. On the ground it was just plain soil, maybe with some thatch to make it drier, and it was basically two platforms, one where you were doing all your activities during the day, and another platform where you put mats, and in the middle a kind of fireplace with charcoal, and all the family was around it, because it was a way of keeping warm. And you will have all your cattle inside
the house as well, to give this warmth, to protect them, but also to give this warmth in the room. So when this friend is saying, don't disturb me, because if he raise up, he will not only disturb the people who are around him, but also the cattle will suddenly be afraid and will shout. So it's not the thing to do. But still Jesus is saying, insist. Insist, because in the end, because you're insisting, this friend will come and give you the bread. And he carries on with the kind of things that, despite all our weaknesses, quirks and sins, we still give, either out of love or because people insist. So he's saying it's even more with your Father, with God. Insist on your prayer, carry on, be consistent in your prayer. Because everything that you ask, you will be answered. Not necessarily in the way you expect, but God, as a good father, as a good mother, as a good responsible person, will always provide you with what you need. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous avions la prière du Notre Père, alors pas suivant Matthieu, mais suivant Luc. Et c'était intéressant de voir cet enseignement de Christ par rapport à ses disciples. Alors on est un peu étonné que ses disciples lui demandent d'apprendre à prier, puisque les Juifs ont une grande tradition liturgique et de prière et de loi, mais c'était tout à fait commun pour un disciple de demander au rabbin d'apprendre à prier. Donc il le fait naturellement. Et il donne une prière qui, encore une fois, on n'est pas dans le soi, mais dans le et, une prière qu'on peut utiliser telle qu'elle, et qu'on utilise depuis 2000 ans et qu'on répète, ou qu'on peut utiliser comme un cadre, en fait, un cadre pour notre prière, pour nous expliquer comment le faire. Je dis toujours que Jésus aurait pu être un très bon liturgiste anglican, parce que c'est vraiment notre truc. On a des cadres pour prier, et après on a à l'intérieur toute la créativité dont on a besoin, qu'on peut exprimer. Donc il nous donne un cadre de prière, et ça nous donne un ordre des choses qui sont à faire dans la prière. La première chose, c'est de rendre grâce à Dieu et de prier Dieu et de louer Dieu par rapport à tout ce qu'on a. Et de prier pour que son royaume soit non seulement dans les cieux, mais aussi sur terre. Un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume de justice sociale. C'est ce que nous devons prier en premier. Après, ce qui vient, c'est une obligation. Une des premières lignes que nous avons dans le manifeste de Nazareth, c'est le pain quotidien. Nous prions pour avoir le pain, nous prions pour que les autres puissent avoir le pain. C'est la base essentielle que les pauvres soient nourris. C'est la première chose la plus importante qui soit pour l'établissement du royaume de Dieu. Et après, il y a une autre obligation morale, c'est on demande d'être pardonné de la même manière autant que nous pardonnons aux autres, ce qui nous engage moralement à pardonner. Si nous voulons être pardonnés, il faut que nous-mêmes nous pardonnions. Et ainsi de suite. Donc, dans votre prière, qu'elle soit personnelle ou communautaire, si vous ne savez pas comment prier, suivez juste l'ordre qu'il y a dans le Notre Père et décortiquez ligne par ligne ce que ça veut dire pour vous, ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Une fois qu'il a parlé de cette prière, qu'il a enseigné cela, Jésus donne une histoire qui arrive. Donc c'est un ami qui frappe à la porte d'un autre ami au milieu de la nuit et qui lui dit « S'il te plaît, aide-moi, prête-moi du pain, parce que j'ai un ami qui voyageait, qui vient de débarquer et je n'ai rien à lui offrir. » Bon, ça peut nous paraître un peu bizarre que quelqu'un arrive comme ça au milieu de la nuit, mais il faut se souvenir qu'on est en Terre Sainte et que dans les mois chauds, si vous aviez besoin à cette époque-là de voyager, il fallait voyager de nuit. Et donc vous arrivez chez vos amis ou à l'hôtel de nuit. Donc, et en même temps, il y a une obligation morale, éthique très importante pour les Juifs, c'est l'hospitalité. Si vous avez un ami qui débarque, vous devez lui offrir
l'invitation, mais aussi le gîte et le couvert. Vous devez lui offrir le gîte et le couvert. C'est une obligation morale. Donc, si tout d'un coup vous n'avez pas de pain à lui offrir, panique, vous allez chez un autre ami pour demander du pain. C'est ce qui arrive là. L'autre chose qui est bizarre pour nous, c'est que son ami lui répond les portes sont fermées, je suis au lit avec mes enfants. Un peu bizarre pour nous. Mais en fait, ce n'est pas bizarre pour l'époque. Il faut se rendre compte comment étaient faites les maisons à cette époque-là, qui étaient assez pauvres. Donc, c'était un carré, il y avait la terre battue au sol, mélangée peut-être avec un peu de paille pour que ce ne soit pas trop humide. Et il y avait en fait deux plateformes. Une plateforme basse où on faisait toutes les activités de la journée, et une plateforme haute où on allait se coucher, sur laquelle il y avait des espèces de tapis sur lesquels on dormait, et au milieu il y avait un foyer, généralement avec du charbon, et donc tout le monde dormait autour de là pour se tenir chaud, donc toute la famille ainsi que les enfants. Il y avait même souvent le bétail qui était à l'intérieur, d'une part pour le garder, mais aussi parce que ça apportait de la chaleur. Donc quand l'ami dit non, je ne peux pas me lever, c'est pour une bonne raison, parce que s'il se lève, il va réveiller tout le monde autour de lui, et ça va réveiller le bétail qui va se mettre à brailler, donc c'est pas possible. Mais Jésus dit, insistez, et cet ami insiste. Et justement, pour avoir la paix, l'ami va répondre et va lui apporter le pain. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'on doit continuer. Si les êtres humains sont capables de donner, soit par amour, soit parce qu'on insiste, encore plus, Dieu le Père, qui est un bon père, une bonne mère, une personne responsable qui veut notre bien, va nous donner ce que nous demandons. Donc Jésus insiste sur le fait que nous devons être en communication permanente avec Dieu le Père et demander les choses dont on a besoin. Ça ne va pas être répondu forcément de la manière dont on veut, mais Dieu le Père répondra toujours à nos attentes, à nos prières.